Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux, oui, je suis un peu ému, désolé. Voilà, j'ai un peu ripé sur fidélité d'être avec vous encore une fois pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Et aujourd'hui, eh bien, on se met en mode extra school et on s'intéresse à la peinture. C'est parti, allez, soyez pas timides. Sortez vos pinceaux, un art récréatif, un art ancestral surtout qui vous est présenté dans un instant par la délicieuse Irina Capron. Que ce soit à l'eau, la gouache ou encore à l'acrylique, il y a toutes sortes de peintures. Il y en a surtout pour tous les goûts. À quoi ressemblent les ateliers de peinture pour les grands, mais surtout pour les tout petits? Quels sont les bénéfices de cette activité? Vous allez voir que vous risquez d'être surpris. Peindre une passion dévorante, c'est vrai que c'est addictif. Comment progresser? À partir de quel âge peut-on perfectionner ses techniques et surtout peut-on transformer sa passion en métier? On en parle dans un instant avec nos invités, à commencer par Giulia Pintea. J'ai bien dit, Giulia? Oui. Giulia Pintea, ça fait pas mal de artiste peintre. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans et beaucoup de talent. Tu es venue avec ta maman. Bonjour Alexandra. Bonjour. From Nice. Ah oui. Tout droit venu de Nice. Oui. Vous avez la chance aujourd'hui, on est sur fond vert. On va vous mettre un beau soleil comme ça, vous allez Mais voir. on a amené le soleil aujourd'hui Oui, à pas de Paris. différence avec Villefranche-sur-Mer. José Curti, lui aussi, regardez, le ciel est quasiment bleu derrière José. Bonjour José, merci d'être avec nous via Skype, artiste peintre niçois et mentor de la petite Giulia. C'est parti pour la loupe et on se parle après. Hey, Irina. J'ai sorti ma petite loupe. Oh, le budget, dis donc, de dingue. On a sorti la loupe aujourd'hui. Soyez pas timide, voir la loupe. D'accord. Je sais pas trop. Pour peindre, ça peut être... Ça peut être utile. Ça peut être utile. Effectivement. Ça peut être utile. Irina, la peinture, elle est née quand? Alors, la peinture est plus vieille que l'on peut le penser. Les hommes préhistoriques ont commencé à peindre environ à 17 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait quand même un petit moment. J'ai l'impression que chronique après chronique... J'aime bien, on recule. On recule de plus en plus dans le temps, j'ai l'impression. Waouh. 17 000. Exactement. Wow. Alors, au départ, les hommes ne connaissaient que 3 couleurs, l'ocre jaune, l'ocre rouge et le charbon noir. Et ils peignaient essentiellement des animaux. À l'Antiquité, les Grecs peignaient encore sur les murs. Au Moyen-Âge, la peinture ne servait qu'à la religion pour illustrer un peu les grands manuscrits. Et c'est la Renaissance qui a été une période vraiment de révolution pour la peinture. Les artistes comme Léonard de Vinci se sont justement détachés de cette peinture religieuse pour commencer à réaliser des portraits. Et c'est pendant cette période que la toile a fait son apparition. Alors ce serait trop long, bien évidemment, de faire toute l'histoire de la peinture, mais au fil des siècles, la peinture évolue. Je suis vraiment déçu là. Bon, Ah oui, je suis désolée. Sinon, je prendrais une demi-heure sur l'histoire de l'histoire de l'art, non? Il y a des choses plus intéressantes quand même. D'accord. Donc au fil des siècles, la peinture évolue, les couleurs, les techniques et les matériaux également. Il y a des fondamentaux quand on parle de peinture? Exactement, la peinture est composée de 10 éléments fondamentaux. La couleur, le ton qui permet de savoir si une peinture est claire ou sombre lorsque vous retirez la couleur, la ligne qui peut être représentée par des coups de pinceau ou justement par la ligne d'horizon dans les paysages, la forme, chaque tableau comporte des formes, autre élément fondamental, l'espace ou le volume, la texture, selon la peinture, on peut avoir une texture plus ou moins forte sur la toile. Il y a aussi la composition qui permet de savoir où placer le sujet principal, comment le mettre en évidence sur une toile. L'orientation du support, savoir qu'une toile verticale peut mieux fonctionner qu'une toile horizontale selon certains tableaux. Il y a la dimension, donc les proportions des éléments ou encore le mouvement. On peut commencer à quel âge? Alors vous pouvez commencer dès le plus jeune âge, exactement, vers 2-3 ans. Ah. Alors il faut faire attention au type de peinture selon l'âge. Pour les enfants, privilégiez la peinture à l'eau de type gouache. Elle ne présente aucun danger, même si les enfants commencent à la mettre au niveau de la bouche, il n'y a pas de souci. Donc pour les plus petits, la peinture au doigt de type gouache est conseillée. Et pour nettoyer, après, c'est plus pratique. Enfin, Exactement. Je parle en connaissance de cause. Ça se nettoie facilement. Alors, selon une enquête du UFC Que Choisir, certaines peintures contiennent des substances nocives. Alors, dès que vous voyez les termes MIT, MCIT, phénoxyéthanol ou encore formaldéhyde, n'achetez pas ces produits. Par exemple, le phénoxyéthanol est toxique pour le foie, alors sans risque pour les adultes quand il ne dépasse pas 1%. Et pour les enfants de 3 ans et plus, vous pouvez utiliser d'autres types de peinture, comme par exemple l'acrylique. Quels sont les bénéfices de la peinture? Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Peindre, ça permet d'augmenter l'estime de soi, de prendre confiance en soi. Grâce à la peinture, les enfants, les jeunes ou même les adultes peuvent se détendre et exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Alors la peinture a de nombreux bienfaits. Elle permet d'être créative, d'améliorer notre imagination. Pour les enfants, la peinture, ça aide à développer leur cerveau. Les deux aspects du cerveau sont monopolisés, le rationnel et l'émotionnel. Et pour les plus petits, la peinture, ça permet d'améliorer leur motricité, de mieux coordonner leurs mouvements. Je ne vais pas vous poser la question de savoir à quel âge vous avez commencé, mais plutôt à quel âge vous avez arrêté.
De peindre? Oui. Je sais plus. L'expression orale, c'est parti. Mais vous savez qu'à chaque émission, on vous ressort des petits dossiers, là. Oui, Quand mais vous là- dansiez, quand vous faisiez du vrai. patinage artistique. C'est vrai. Eh bien, regardez, on a retrouvé l'une de vos... Ah oui, on appelait votre maman. Je rigole. Allez, on est avec José Curti, avec Alexandra, avec Julia. Julia, ça a commencé quand, cette aventure avec la peinture? Au berceau, à l'âge de 2-3 ans, justement, comme le disait Irina? Alors, moi, j'ai toujours aimé peindre et dessiner depuis que je suis petite. Et c'est à 6 ans que j'ai vraiment commencé l'acrylique. C'est-à-dire, à 6 ans, t'as dit à ta maman, bon, maman, c'est bon, j'en ai marre d'en faire à la maison, je veux me perfectionner, je peux passer à l'acrylique. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'était la fête des mères. Et on a décidé d'y aller au musée de Picasso, de Pablo Picasso. Ouais. Et à la sortie du musée de Antibes, il y a cette rue où il y a plusieurs artistes qui exposent. Et il y avait José Curti, qui est aujourd'hui mon mentor, qui exposait, qui faisait une Démonstration. Une démonstration, l'expo, ouais. Et je le regarde et à un moment donné, je lui dis, vous savez, je pense que je préfère vos tableaux à ceux de Picasso. Waouh! Alors attends, je me permets de te couper. Julia, José, Oui. une réaction quand même. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? C'est fou, non? Mais vous savez, j'ai vu dans son regard, elle avait cette envie de peindre et c'est magique. Elle m'a séduit en me disant ce genre de choses. Bon, c'est vrai que Picasso, c'est quand même autre chose, mais j'ai senti qu'elle avait envie de peindre. Voilà, ça c'était ma première réaction. Serge José, avant même de voir son travail, de voir ses capacités, de voir son talent aussi, il y a cette flamme qu'on peut déceler déjà chez un tout petit? Ben oui, en tout, j'ai eu à peu près 184 élèves. Et je peux dire qu'en elle, elle est particulière, elle est spéciale, elle est géniale, voilà. Et on le ressent dès le début. Ce regard, elle était attirée par la peinture, par les mouvements, et voilà. C'est pour ça que j'ai décidé, avec sa maman, de la mettre dans la peinture. Oh, c'est super. Et c'est parti comme une flèche. Et de la prendre sous votre aile, c'est parti comme une flèche. On va voir dans un instant, effectivement, quelques-unes de vos œuvres. Vous vous souvenez de ce jour-là? Il s'est passé quelque chose de spécial, de magique? Il y a eu un déclic? Je regardais les photos qu'on a prises parce que c'était une couple de Bahamas qui sont venus à Nice pour visiter Nice. Et ils m'ont dit pour la journée, c'était le 28 mai, je me rappelle, 2017, quand ils ont dit, tu sais, on veut faire sur les traces de Picasso. Je dis, oui, mais j'ai une fille et c'est la journée de la mère. Si vous êtes d'accord, je peux l'amener avec moi. Et ils ont dit oui. Donc, on a fait tout, pas juste... on a fini avec le musée de Picasso, mais on était à Mougins, à Valoris. Donc, on a fait une immersion dans Picasso. Et c'était intéressant de le voir déjà dans le musée, qui regardait les grandes toiles. Elle était merveillée, elle regardait. Et là, on a passé à côté de Nature morte de Picasso, où il y a, je pense, une oursin, une étoile de mer et un poisson. Elle me fait, maman, et c'était dessin à crayon. Et elle dit, maman, mais c'est Picasso qui a fait ça. Je dis oui, mais moi aussi je peux le faire. Elle avait 6 ans. Elle a sorti son carnet et son crayon. Elle s'est mise au milieu du musée et elle a refait ce qu'elle a vu. Donc j'ai des photos parce que j'ai pris des photos. Je n'ai jamais pensé qu'un jour ça va venir, que tout le monde voit ces photos-là. Et c'est fort parce que oui, j'ai pris des photos comme elle a reproduit le tableau de Picasso. Et après, je laisse à elle de dire, parce qu'elle est partie à voir une personne qui travaillait dans le musée. Elle a demandé... Qu'est-ce qui s'est passé, Julia, alors? J'ai demandé qu'est-ce qui se passe si quelqu'un reproduit un tableau de Pablo Picasso. Et elle me répond, il deviendra un grand artiste. Ah, c'est super, Julia. On a vu quelques images, on va les revoir. On va demander à Aude-Kini, à Laura Girard de montrer peut-être la première séquence large où on te voit justement à
à l'œuvre sur cette œuvre assez grande. Toi, tu aimes peindre justement sur des grands formats? C'est ce qui te plaît le plus? Oui. Raconte-nous un petit peu ces images, c'était quand? Les images que tu vois là, ici. Ça, c'était l'année dernière. D'accord. On avait fait... j'avais fait un tableau pour l'église qui s'appelle Le pouvoir de la croix. Le pouvoir de la croix, ok. Oui, on avait fait ce tableau, on l'avait donné à l'église pour qu'il... parce que... Attends, Aide-moi, maman. Allez, Alex. Oui, c'est l'église roumaine qui est en construction à Nice, qui cherchait des fonds pour ramasser des fonds pour c'est toujours finir. compliqué pour les églises, effectivement, pour terminer tel ou tel travaux. Oui, Il y a toujours des travaux dans exactement, l'église. Ouais. exactement. Et moi, comme je suis roumaine d'origine, on est vraiment dans la communauté de l'église parce qu'on est chrétienne. Oui. Donc, et Julia était d'accord de faire ce tableau-là pour le ramassage de fonds. Donc, elle a donné le tableau à l'église qui était mis en licitation et qui a amené à l'église, était vendu pour 5 000 €. Wow, 5 000 € effectivement, et du coup ça profitait à l'église et pour la communauté roumaine. Qu'est-ce que te procure justement la peinture? On t'a vu là, et je veux bien encore voir les mêmes images s'il vous plaît, en régie. On te voit, tu as l'air véritablement dans ta bulle. Ouais. Avec ces mouvements qui se va-et-vient et tout. Tu es dans une autre dimension, quelque part, tu sors un peu de ton corps. Comment ça se passe? La peinture, c'est un peu mon endroit où je me libère. Ça fait d'ailleurs bizarre de se revoir, peindre? Oui. Ouais, un peu. Mais quand je peins, généralement, je suis joyeuse. Ouais. Et je m'amuse. Souvent, je mets de la musique et je peins en dansant. D'accord. Je sais pas si ça se dit. Si, Ok. c'est ça. Et je danse quand je peins. C'est super. José, on parlait de cette flamme, effectivement, qui anime Julia. Quand on a un talent brut comme ça, par quoi on commence avec les tout-petits? Par où commencer? C'est tellement vaste. On laisse libre cours à leur créativité? Tout à fait. Avec Julia, ça a été... on n'a pas fait quoi que ce soit. Et elle s'inspire, elle innove. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est arrivée à un niveau extrême. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'extrême dans la peinture, mais elle avance de mieux en mieux. Et elle est sûre. Là, elle est sûre d'elle, c'est ça. Quand je la vois, dernièrement, je l'ai laissée... je me suis assis, tranquille. Elle était là avec son pinceau, sa toile toute blanche. Elle me regarde et c'était terminé. Il n'y avait plus personne. Personne n'existait. C'était que la toile. Et elle sort de ses œuvres extraordinaires. Je pense que vous avez dû le remarquer. Oui. On l'a un petit peu remarqué, on a commencé à mettre ces œuvres effectivement à l'antenne, vous pouvez le voir José, mais encore une fois, quand on dispose comme ça d'un talent brut, on commence par quoi? On se dit qu'il faut commencer par la base, les bases, toutes les techniques. Comment on fait concrètement? Comment on la guide? À vrai dire, il n'y a pas vraiment un guide, c'est en elle. Après, c'est une question de concentration, une question d'aimer. Si elle aime, quand on aime quelque chose, on réussit. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Quand on a envie, on réussit à ce qu'on a envie de faire. Et c'est Julia. Julia, elle fait de la danse, elle fait du cirque, elle fait de la natation, elle fait un tas de... sa maman, évidemment, elle s'occupe très très bien d'elle. C'est magnifique. Voilà. Irina. Mais justement, José, Julia l'a dit, quand elle était plus jeune, elle adorait dessiner. Est-ce qu'il faut forcément savoir dessiner, prendre des cours de dessin avant de se lancer dans la peinture? Non, on n'est pas obligé, mais c'est bien quand même de prendre quelques bases au départ, des profondeurs, des dimensions réelles ou irréelles. Et après, c'est l'artiste qui définit la grandeur d'un visage ou d'un membre. Après, je pense que c'est très personnel. Moi, je laisse faire au maximum, je donne quelques idées, et après, c'est l'artiste ou l'enfant qui définit ce qu'il a vraiment envie de faire.
Et souvent, on est surpris par le résultat. Le résultat, et ça sort d'un enfant, c'est géant, c'est géant. Moi, je suis même surpris par moments, je me dis, est-ce possible de pouvoir avoir ces idées? Mais ça part du cœur, je pense, de l'intérieur. Le cerveau, il fonctionne différemment. Et c'est pour ça qu'on dit un artiste est un peu fou. Enfin, peut-être pas. Je crois pas. Peut-être pas, mais un tout petit peu, il fait un petit peu de folie. Et on l'a vu encore une fois. Tu as une question à poser à José? Non. Non. Allez, un petit peu de timidité. Je te voyais donner de la tête, Julia, quand effectivement Irina posait cette question. Est-ce que toi, tu as pris des cours de dessin, par exemple? Ça t'est venu naturellement, le fait de reproduire ce que tu voyais, à commencer par Picasso? En fait, je pense que j'ai pris aussi, maman m'a payé des cours de dessin parce que je m'en souviens, parce que j'adorais dessiner et elle voyait ça. Et sinon, en général, je peignais par ma propre volonté. Enfin, quand je voulais, je dessinais. Elle m'avait acheté... j'avais toujours un petit cahier sur moi où je dessinais. Déjà, à l'époque. Donc, dès que tu voyais quelque chose, tu dégainais le petit calepin, le petit cahier, et tac, c'était parti. Oui, dès que je m'ennuyais, dès que je... Ouais. Donc, même pendant les cours, en classe? Non, je ne sais pas te piéger, ne réponds pas à cette question. Surtout, ne réponds pas à cette question, Alexandra. C'est vrai, oui. Moi, j'étais très anti-téléphone. Ouais. Donc, en place de lui laisser quand on était au restaurant ou quelque part qu'on devait se concentrer entre les adultes, dès que j'avais un moment que je voulais qu'elle reste tranquille, c'est vrai, j'avais tout le temps des crayons colorés, de cahiers, et je les laissais s'exprimer. Donc, pour ça, elle dit que depuis très petit, elle tout le temps dessinait, même quand on était dans le grand chaise pour les enfants. Ouais. Donc après qu'elle a mangé, au restaurant aussi. Allez, on sort les feutres, on sort les... J'avais tout le temps dans ma poche crayon et feuilles, et elle est restée des heures tranquille à dessiner. J'ai jamais payé cours de dessin pour elle, mais elle tout le temps s'est exprimée. Après, elle a reçu de ses grands-pères, de part de son papa, une table chaise exactement pour la peinture. Donc là, on a commencé avec les aquarelles. Donc les crayons avant, après les aquarelles en l'eau. Et tout le temps, elle dessinait. Et le plus qu'elle aimait, de faire des images de famille. Maman, papa et elle au milieu, avec plein de cœurs. Et c'est là déjà qu'elle choisissait tout le temps des couleurs très vivantes. Et avec José, c'était intéressant parce que tout le monde pense que c'est une cour de dessin qu'elle fait. Jamais. Donc, le moment qu'ils se sont rencontrés et s'est créé cette synergie entre eux deux, cette amitié, cette profondeur de relation que... C'est vraiment le destin qui donne ça. Bien sûr. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est jamais que José a donné une cours à Julia, qu'il vienne de 5h à 7h, ou comme sont les cours. Et non. C'est une collaboration entre deux artistes? Exactement. Donc, quand José vient chez nous, on met la musique, on met l'ambiance, Julia prend son toile. Et aussi pour Julia, c'est quelque chose, la présence de José, ça ouvre les canaux pour désigner, pour peindre. Parce que dès qu'ils le voient, ils se mettent dans cette allure d'artiste. Donc là, ils dansent, ils prennent le tableau, les couleurs, et tu vois même pas comme José subtil, il lui donne de techniques. Si tu utilises comme ça, si tu fais comme ça, mais juste comme ça, comme une dirigeante d'une orchestre. C'est super. C'est super de voir tous les deux. Parce que José aussi, ils aiment la musique. Je pense que la musique, c'est autre que la peinture. La musique, c'est quoi comme style de musique, Julia? C'est quoi comme style de musique au moment de la peinture? Ça change tout le temps ou t'as ta petite playlist? Dis-moi tout. Quand je peins, on est plutôt de la bachata. La bachata, allez.
Je comprends maintenant pourquoi c'est toujours coloré, pourquoi c'est toujours vivant. J'ai commencé à comprendre. José Curti, racontez-nous un petit peu ces séances. On a quand même l'impression que c'est un échange entre deux artistes. Une émulation. En deux mots, elle interprète comme elle veut. Elle part dans des délires qui sont vraiment extraordinaires. Et quant au cours de peinture, elle a raison, sa maman. C'est pas un cours, c'est plutôt une osmose qu'il y a entre le mouvement, la profondeur, la couleur et le fait de rentrer dans sa peinture. Elle s'épanouit. Elle s'épanouit. Un petit peu de musique et ça y est, c'est du bleu. Après, il y a un petit peu de jaune, il y a un petit peu de blanc. Et elle avance, elle avance, elle avance. Et ça donne des résultats, je dirais, extraordinaires. Extraordinaire, voilà. Encore une fois, on le voit à l'image. José, il n'y a pas d'âge pour avoir un style? Je pense que le style, il vient de l'intérieur. On peut donner quelques idées à des élèves et après, ça peut être interprété tout à fait différemment d'une personne à l'autre. Et quand je montre, admettons, un tableau et je leur dis, voilà, essaye de rentrer dans ce tableau, il y a des centaines de différences d'un tempérament à l'autre. Vous avez quelqu'un de calme, ça va être tout à fait différent. Quelqu'un de plus speed, ça va être encore différent. Et Julia, elle a le tout. Elle peut être très calme, elle peut être très vive, et c'est ça sa force. Voilà, elle m'étonnera toujours. Julia, est-ce que le lieu où l'on peint, il fait aussi pour beaucoup? Est-ce que tu es sensible, on a parlé de la musique, effectivement, de toute cette atmosphère, de cette ambiance. Est-ce que l'énergie du lieu change aussi peut-être la manière dont tu vas dessiner ou dont tu vas peindre? Ça dépend, ça? Ou est-ce que tu peins toujours en ce moment au même endroit et parfois avec José? Joker, tu peux dire Joker, Patrice, sur cette question. Il n'y a pas de souci. Autre sentiment? Souvent, je peins dans le salon avec José. Et des fois, à des expositions, je peins aussi, mais pour moi, c'est toujours la même énergie. D'accord. Pour moi, quand je peins, c'est toujours la même énergie. Je suis toujours aussi heureuse. Mais... Donc toujours la même routine et après tout de suite la même énergie. Mais après, pour moi, quand je peins, c'est toujours la même énergie. C'est toujours heureux. Mais après, pour les autres, je sais pas. Il y en a une autre qui a toujours la même énergie. Je te la représente. Elle s'appelle Irina Capron. C'est parti pour l'info en plus. L'info en plus, Irina Capron, artiste peintre un petit peu déchu. Ce n'est pas grave. Et tu nous parles cette fois-ci d'une association qui lance un appel à l'aide. Exactement, l'association Traits de couleurs basée à Quétehout dans la Manche a été créée en 2009 par Jean-Claude Paté et deux autres peintres amateurs. Alors au départ, ils voulaient promouvoir cet art et initier les habitants à l'aquarelle, et au fur et à mesure, ils ont enseigné toutes les techniques picturales. Ils ont mis en place le vendredi des séances pour les enfants. En 14 ans, ils ont accueilli plus de 600 enfants et adultes, mais à cause de la crise sanitaire, l'association a commencé à refuser des enfants en 2020, et aujourd'hui il n'y a plus du tout de cours pour les jeunes à cause de manque de bénévoles. Alors l'association lance un appel et n'exclut pas de reprendre les cours pour les jeunes si des bénévoles se proposent pour justement les encadrer. Julia, Alexandra, plutôt, quelle place pour la peinture à l'école? On voit les effets totalement positifs et bénéfiques sur votre fille, mais qu'en est-il des autres élèves? Il y a José qui parlait de ce pouvoir de concentration. La peinture, ça apporte ça, notamment? De se concentrer, de se focaliser sur quelque chose, quelque part? Julia? Tu veux parler? Pour la concentration, je me distrais toujours, en fait. Je n'arrive pas à rester concentrée sur le cours. Je suis obligée de dessiner ou quelque chose. C'est dur pour moi de rester concentrée. Et sinon, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu peins, tu arrives à rester concentré. Ça dure combien de temps, une session, si je puis dire, avec José? Vous peignez pendant combien de temps? Ça peut durer quoi? 2 heures, 3 heures? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Ok, toute la journée, en fait. Toute une soirée, en fait. Toute une soirée? Enfin, entre 4 heures, 5 heures. Je réalise même pas le temps passé. Enfin... Oui, parce que c'est que du bonheur. José, quels sont les bénéfices? Irina en a un petit peu parlé au début, mais sur le plan sensoriel et moteur pour les tout petits?
Alors, ça donne au départ une certaine assurance. Ça, c'est important. Et le fait de terminer une œuvre, ça les rend plus forts. Ça les rend plus forts, beaucoup plus forts. Et ils s'aperçoivent qu'ils réalisent des choses qui, au départ, ne sont pas prévues. Hein, que ce soit un dessin, que ce soit de l'abstrait ou du figuratif. Et les enfants sont souvent émerveillés, que ce soit les enfants ou des plus âgés. Voilà, c'est simple. C'est le résultat qui compte. Et intérieurement, ça fait énormément de bien, énormément. Comment faire de sa passion un métier, José? Oh oui, moi j'en ai fait mon métier, c'est sûr, ça fait 38 ans. Et je vais vous citer une anecdote. J'ai 5 ans d'anglais, et l'anglais, j'ai jamais pu apprendre l'anglais parce que j'ai dessiné en permanence ma prof de l'anglais. Alors aujourd'hui, il va y avoir... alors s'il y a des personnes qui m'entendent, ma prof d'anglais, je la dessinais, elle avait souvent une petite mini-jupe, c'était magnifique. Voilà. Peut-on faire de sa passion un métier, toi? Très clairement, Julia. Alors l'anglais... Ta passion, c'est la peinture, et tu veux en faire ton métier? Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour cela? On a appris donc notamment ces sessions avec José, et puis il y a des concours auxquels tu participes régulièrement? Non. Non? Mais il y a des expositions. Des expos? Oui, Ah, des expos quand même. C'est un peu difficile pour cet âge parce Oui. que c'est pas tout le monde qui comprend qu'à la base c'est une artiste enfant. Et les concours... C'est franco-français, ça? Vous pensez que c'est français? J'ai l'impression qu'il y a certains pays où on ne fait pas attention à l'âge. Général. C'est général. D'accord. Donc il y avait une vue globale. Dès que tu présentes une artiste au niveau que Julia est aujourd'hui, les prétentions augmentent. Et c'est général, c'est global, c'est mondial, comme vous voulez. Et c'est difficile. D'habitude, les concours, les grandes expositions, ils ont un certain critère Oui. et sont rigides. Et moi, Alors comment vous faites du coup? Vous présentez les œuvres avant même de présenter votre enfant? Histoire qu'il voit la qualité du travail? Toujours la sélection, même pour exposer. La première demande, c'est montrez-nous c'est qui l'artiste et quelle œuvre pour voir la qualité. OK? Et comme moi, tout le temps, je dois être attentive de ne pas rentrer dans une exposition ou un concours qui est trop rigide, qui me demande beaucoup pour Julia, parce que je dois être attentive. Julia est un enfant. Tu peux pas elle n'a pas encore la rigueur d'un programme fixe. Et ça me vient quand on a exposé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et c'était ce moment-là avec l'organisateur que Julia a fait une démonstration. Et c'était exactement le chasse des œufs dans le même temps qu'on a mis la démonstration. Et Julia, elle était là, elle avait dans ce temps-là 8 ans. Elle était, maman, mais je veux aller au chasse des œufs. OK, va-t'en. Envie de chocolat. Oui, c'est un enfant, c'est normal. Ah oui. Et je dis, OK, va-t'en. Donc là, un peu, on a bien négocié avec l'organisatrice pour accepter ça. Et déjà, les invités pour la démonstration, ils étaient là. Donc, je disais, OK, je vous demande cet temps-là d'attendre pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Donc, j'ai des photos. Elles reviennent avec une... elle s'est même maquillée. Donc, elle était toute maquillée. Et là, sans problème, on a mis la musique. Elle a commencé son démonstration. Exactement, parce que votre demande, c'était si ça dépend de l'espace. Non, c'est elle qui se plonge dans la création. Peu importe le lieu. Donc, elle fait exception. 2 fois, ça dépend de l'énergie des gens qui viennent à l'observer. Si c'est critique, là, tu le vois qu'elle se met en panique parce qu'elle est très sensible. Oui. Et sensitive, comment on dit? Ça, sensible. Sensible. Ça.
Donc là, elle s'est mise à faire sa On peut faire démonstration. l'émission en anglais et bientôt en roumain aussi. Je travaille mon roumain. Quand vous reviendrez, parce que vous allez revenir régulièrement, vous l'aurez compris. Oui, promis. je vous remercie pour la tolérance. Je parle si parlez très bien. et de je parlez fais mieux que la moi. salade de langue. Vous parlez très très bien. Donc c'est comme ça. C'est quoi ton meilleur souvenir d'exposition, de performance? J'ai pas compris. C'est quoi ton meilleur souvenir de performance lors d'une exposition, justement? Est-ce que c'était à Saint-Jean de Cap-Ferrat? Il y avait cette Oui. exposition, c'est ça? La fois où tu as peint, où tu as performé, et où tu as ressenti le plus d'émotions, où tu as été le plus fier de toi, en fait. Il y en a eu beaucoup, je sais. À Paris bientôt, peut-être, non? Bientôt, peut-être au Louvre. Au Louvre. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, écoute, c'est peut-être la meilleure réponse. y en a. En tout cas, tu fais un travail magnifique, tu es une magnifique artiste. On te remercie beaucoup d'avoir fait le voyage depuis le sud de la France. Même si pour une fois il fait beau à Paris, effectivement, et que tu as bien choisi pour venir nous présenter ton travail magnifique. Merci à vous également. Un grand merci à José qui nous a aussi accordé une demi-heure précieuse. Merci José. Et merci encore pour ces belles sessions. On espère que vous viendrez à Paris, effectivement, pour qu'on vous ait tous les trois en même temps et pourquoi pas pour une démonstration en live. Ça nous ferait extrêmement plaisir sur le plateau de School TV, le MAG. Merci Julia, merci Alexandra, merci José, merci ma chère Irina. Et juste, Je vous en prie. ça n'a vraiment aucun rapport avec l'interview, mais je veux remercier ma classe et mes amis qui m'encouragent depuis... qui m'encouragent même... Alors, c'est quelle école? Blanche de Castille, Blanche de Castille, et c'est où? à Nice. Blanche de Castille à Nice, on vous embrasse tous. Salut les 6e. Excellente journée à notre compagnon, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. À vos pinceaux.